Yo la Connect Team, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va parler de 3 gros glowdowns dans les mangas et les animés, partie 2. Bon, un glowdown c'est quoi? Un glowdown, c'est le fait qu'un personnage puisse passer de beau gosse, charismatique ou fort à personnage merdique, faible et des fois très moche. En clair, c'est quand un book perd son prime et devient la pire version de lui-même. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Si tu n'as pas vu la partie 1, ça fait juste au-dessus. Sur ce, let's go! Shino Aburame dans Naruto Boruto. Non les gars, lui vraiment désolé, mais c'est quoi ce glowdown de malade? Frérot, Shino de Naruto, c'était quelqu'un. Le bout, il avait des insectes, il était intimidant, il avait un flow de zinzin. Bien lunettes de soleil, fraîcheur. Dans Shippuden, de même. Toujours lunettes de soleil, cagoulé ou magaté, petit pull vert, flow de zinzin. Il avait toujours l'air badass, toujours avec un petit air de mystère, de personnage qui cache une force cachée. En clair, le book, si tu montres l'anime Naruto à quelqu'un qui ne connaît pas, il va se dire que Shino, sûrement c'est un bon, il cache un truc. Il va se dire que lui, c'est un book important. C'est un book, sûrement il est chaud. Il est chaud. Et au moins, on va pas le nier, Shino quand même, il était un peu utile. C'est quand même un bon. Mais, passé dans Boruto, le book qu'on appelait Shino Aburame, le book qui avait un flow de zinzin dans Naruto, est passé de lunettes de soleil à grippin. C'est une dinguerie la baisse de flow. Non mais frérot, ose me dire qu'il a pas un grippin sous les yeux. Dites comment il est vilain. Je sais pas si le book l'a maté Iskor ou Ranger, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a enlevé ses lunettes qui lui donnaient quand même un certain flow pour mettre ce putain de grippin? Vous voyez, quand on devient prof, on devient crazy. Et regardez ce qui s'est passé. Shino passe de mec badass mystérieux cagoulé ou imagaté à youtubeur sponsorisé par les grippins. C'est une dinguerie. Même son comportement, il a changé. Le book est devenu, on dirait un idiot, on dirait un fou, un zoba. Avec sa petite combi vert, on dirait qu'on était à la fête de Saint-Patrick. Le book dans sa tête, c'est un farfadé ou quoi? Non, franchement, faut m'expliquer. Pourquoi passer de mec intrigant avec un flow de zinzin à prof insignifiant idiot sponsorisé par grippin? Désolé, mais ça, c'est un glowdown. Franchement, sinon, tu m'as grave déçu sur ce coup-là. T'aurais pu au moins être un peu important. Tu vois ça, il a quand même un petit rôle important maintenant. Shikamaru, tu connais. Fallait t'inspirer, mes frérots, désolé. C'est pas possible ce baisse de flow, vraiment, désolé, mais... c'est un glowdown. Sur ce, passons au suivant. Overall dans My Hero Academia. Bon les gars, ce mec, franchement, son glowdown fait vraiment de la peine. Le gars team a communauté la saison 4. Badass et tout. Antagoniste très redoutable et on fait des multiples milliards de dégâts au héros. Le gars, il dégageait un flot de badassitude. Team a son masque, team a sa carrure, team a son charisme. Quand on l'a vu, on a tous su que cet antagoniste allait faire des merveilles. Allait faire mieux que ce moche de Shigaraki. On va pas se mentir, les antagonistes de My Hero Academia, la saison 1, 2 et 3, c'est vraiment pas grand chose. Mais quand ce type a débarqué la saison 4, là on avait compris que non, il y a des vrais enjeux. Tellement le bout, il a envoyé les millions à l'hôpital. Il a tout bien géré. Il a presque mis hors d'état de nuire tous les héros. Mais malheureusement, coup de pute du destin, Izuku Midoriya, One for All, 1 milliard de pourcents, encore, l'a baisé. Et après, on va plus entendre parler de lui jusqu'à la saison 6, où il est devenu tellement merdique qu'il commence à pleurer, frérot. Le book, il fait son comeback, mais il a pas de bras. Non, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Overall, la saison 4 et la saison 6, il y a vraiment une grande différence. Le book, la saison 6, il fait pitié. Il est devenu une merde. Il pleure. Sa tête ne tourne plus rond. Il est triste. Maintenant, quand tu le vois, t'as envie de lui donner une pièce. C'est une dinguerie, frérot. Mais bon, je comprends. Il a plus de bras. Donc, il peut plus se torcher le cul. Il peut plus se branler. Le gars a sûrement dû vivre des événements très tragiques. Je vous jure, les gars, quand vous avez pas de bras, il y a plein de choses que vous pouvez pas faire. Et le gars en a vécu l'expérience. Et ça l'a sûrement traumatisé. Je vous jure, l'angoisse de pas pouvoir chier parce qu'on peut pas se torcher le cul soi-même, ça fait sûrement mal. Et peut-être vu que c'est un prisonnier musclé qui doit lui torcher le cul, peut-être c'est passé des dingueries. Cette expérience l'a tellement choqué, il est devenu fou. En tout cas, overall, force à toi. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un glowdown. Passer de menace badass à fou malheureux, c'est un glowdown. Donc voilà pourquoi tu donnes la vidéo. Sur ce, passons au suivant. Guild Tenders dans Nanatsu no Taizai. Alors là, les gars, ce book, il nous a vraiment feinté. C'est un glowdown parce que le book, quand il apparaît dans l'anime, vous vous rappelez qu'on était dans sa petite chaise, bien avec son armure, avec un flot de zinzin, il fait un échange avec Meliodas. Après le book, il prend la pause et tout. Tu sens qu'il dégage quelque chose. Tu sens qu'il a une aura particulière. On le voyait, on se disait, oh non, ce book, sûrement c'est un bon, il va faire des trucs de zinzin, de baiser. On progresse aussi dans l'histoire et on se rend compte que oui, ce mec c'est un bon. Il fait des 1v avec Meliodas au calme, il se tape avec Meliodas, ils ont l'air un peu ex-aequo. Tu te dis que oui, le Tender, c'est vraiment un Tender. C'est un putain de guerrier chevalier. All Blade dans le surnommé chevalier cheval aux cheveux roses. Idole d'Ariol. Mais le book, on avance dans l'histoire. Saison 1, il était badass. Saison 2, baisse de flow. Là ou down. Le book devient une merde intersidérale. Il devient aussi faible que le cochon, mangeur de reste. Le gars passe de chevalier, badass et tout, à gros mots de Martin. C'est une dinguerie. Non. En plus, dites-vous que c'est un utilisateur de foudre. On sait tous que
dans les animés, lorsqu'un bug utilise la foudre, c'est qu'il est vraiment chaud. Il donne des noms, Killua, Luxus, etc. Logiquement, sous le papier, Guild Thunders, ça doit être un bon. Mais le bug passe de quelqu'un qui pouvait faire des merveilles à quelqu'un qui peut juste chier. Il est devenu figurant. Donc l'auteur, il se prend pour dessiner un type aussi beau, aussi frais, cheveux roses, des pouvoirs de foudre. Mais tout ça pour le faire devenir figurant. Non, franchement, Guild Thunders, c'est une fraude et un Groudon en même temps. Franchement, j'ai pas les mots. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des personnages qui ont Groudon. Ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes autres vidéos. Comme tu peux le voir, on enchaîne les vidéos chaque semaine, chaque dimanche, tu connais. Je t'invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, Twitch. Si tu m'aimes bien, tu sais quoi faire. Bon, aujourd'hui, j'ai rien de particulier à vous dire, juste bon dimanche, profitez de votre semaine. Et aussi, j'avais un truc à vous dire pour tous ceux qui m'ont demandé en DM pourquoi je ne stream pas sur Sparking 0. Mais désolé, malheureusement, je n'ai pas le jeu. Je suis sous PS4 et j'ai pas assez de moula pour me payer une PS5 et Sparking en même temps. Donc, malheureusement, pour streamer dessus, ça va être un peu compliqué. Donc, pour répondre à tous ceux qui me demandaient en DM, non, on va pas streamer sur Sparking 0 pour l'instant. Je vous tiendrai au courant si c'est possible ou pas. Bref, sur ce, je vous dérange pas plus, hein. Ciao!